Salut les amis. Alors aujourd'hui, petite vidéo sympathique pour changer. On ne va pas faire de bricolage. On va déballer et installer une porte automatique de poulailler. On va faire ça ensemble, on va se suivre étape par étape. Le problème que j'ai eu, le problème majeur, on a une fouine qui est rentrée dans le poulailler pendant la nuit et qui nous a massacré 3 poules. Donc ça fait pas plaisir. J'ai bien essayé de mettre des cages, je n'arrive pas à l'attraper, c'est extrêmement malin, c'est futé, c'est rusé. Et j'ai beau faire de la surveillance jusqu'à 2-3 heures du matin, je ne vois personne. Et probablement qu'elle ne reviendra pas tout de suite. Peut-être même jamais. Mais par sécurité. Voilà, donc ce qui reste de nos poules, c'est malheureux. J'aime les animaux, je me répète encore une fois, mais moi, trouver mes poules comme ça me fait vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment mal au cœur. Hein, vous voyez un peu, c'est écœurant. C'est écœurant. Imaginez la souffrance des bêtes quand elles ont été décapitées pendant leur sommeil. Hein, c'est atroce. Hein. Donc voilà. Donc je suis parti sur cet achat d'un petit portier automatique de la marque Kerbel. C'est allemand. C'est bien conçu, c'est quand même pas con. Hein. C'est un petit boîtier avec un petit moteur. On a une alimentation 12 volts et 230 volts. Des petites poulies pour décaler le fil. C'est-à-dire que si votre trappe, le d'être en dessous, elle est là, bah vous mettez une poulie là, et votre fil il va faire ça, et il va descendre chercher la trappe. Donc la remonter ou la descendre. Mais si c'est en dessous, le fil est en direct et puis pas besoin de poulie. Pour notre cas présent, ce sera comme ça. Ce sera ce montage-là. Le boîtier est juste au-dessus de la trappe, le fil sera tout droit. Donc c'est un petit portier qui marche alors de deux façons. On peut régler l'heure pour la montée et la descente de la porte. Donc on peut régler l'heure du matin et l'heure du soir. On ne peut pas refermer la porte pendant la journée. Par contre, c'est juste une montée et une descente dans la journée. On ne peut pas faire 50 fonctionnements. Ou alors, on a le capteur de lumière qui est ici. Donc il faut le brancher sous le boîtier, par là je crois, je ne sais plus. Et on emmène le capteur à l'extérieur. Et c'est à l'extérieur, dès que la luminosité elle va baisser, l'appareil va donner l'ordre de fermer la porte. Donc la porte va descendre, tout simplement. Et le matin, ça fonctionnera par contre avec l'horaire. Et en option, on peut également mettre le panneau solaire. Parce que les piles, c'est bien, mais si on s'absente, imaginez une semaine ou deux, et que ça tombe justement là où les piles rendent l'âme, c'est pas compliqué, le poulailler reste fermé, ou ouvert, ça dépend. Donc par sécurité, panneau solaire, avec le petit cordon qui se branche en dessous. C'est les mêmes cordons que d'alimentation, de toute manière, c'est Kerbel aussi. C'est ensemble. Donc on va déballer tout cela. Et on va voir de quoi il en est. Alors par contre, j'espère qu'il y a du français, parce que c'est un produit allemand. Et tout est en allemand. Et moi, en allemand, je suis une quiche. Hein. En anglais, je me démerde, j'arrive à comprendre. Mais alors, en allemand, je ne comprends vraiment pas grand-chose. Alors, voilà le petit boîtier. Eh bien, c'est bien sympathique. Ouais, c'est bien sympa. Hein. Petit boîtier en plastique. C'est vraiment, c'est pas mal foutu. Hein. On a notre petit fil qui est là. On a deux bouchons là, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça, c'est pour l'alimentation. C'est bien foutu. On a notre boîtier pile ici. Alors, ils ont déjà mis les piles dedans, ces cons-là, non protégés. Donc, il y a de fortes chances que, suivant la date de vente du produit, que les piles soient vides. Mais bon. Mais bon, voilà quoi, c'est pas grave. Donc, le petit porte-pile. La petite connectique, c'est du petit fil. Hein. On a notre transformateur, si on veut brancher sur le 230 volts, avec notre prise norme standard, prise jack. Je suppose que c'est la même prise que le panneau solaire. Ouais. On a nos poulies, qui pour le cas présent ne serviront pas, parce que je n'en ai pas d'utilité. Donc sachant en plus que quand on l'achète sur internet, ça c'est un kit qui est en vente, hein, ça coûte 14 balles quand même, les petites roulettes là. Mais bon, nous on n'en aura pas besoin. Et le fameux capteur de lumière. Une petite prise, je pense qu'elle va dans les bouchons blancs, je suis pas sûr. Et le petit capteur de luminosité. Donc ça c'est un produit moi que j'ai acheté dans un magasin à côté de chez moi qui s'appelle la maison.fr. C'est des magasins seulement Agrial ou .vert.
Et donc ce produit-là, moi je l'ai trouvé, hein, je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai trouvé sur eBay. Mais le souci, c'est que j'ai pas mal d'avis, hein, de consommateurs qui a des petits problèmes de réglage d'horaire, des problèmes de déréglage aussi un peu aléatoires, des problèmes où il faut changer les piles tous les jours. Donc je comprends pas parce que l'autonomie elle est donnée pour à peu près 8 mois. Donc ça me paraît bizarre, au moins qu'il y ait un défaut de conception. Mais ça reste un produit qui est quand même numéro 1 des ventes. Donc c'est qu'il y en a beaucoup de vendus. Après, s'il y a quelques aléas, j'ai envie de dire, s'il y a 10 pannes sur 1000 ventes, c'est rien, c'est que dalle. Mais les gens qui sont contents vont pas forcément laisser un avis. Ah bah oui, oui, super, ça marche bien, j'en suis content, hein. Le problème, c'est que les gens qui retournent sur le site pour laisser un avis, c'est des gens qui forcément ont rencontré un souci. Donc on va avoir tendance à avoir plus d'avis négatifs que positifs. Mais j'ai envie de dire, ça reste un produit, je pense, assez fiable. Par contre, c'est pas donné. Faut compter, voilà le petit boîtier là, hein, juste le petit boîtier là, ça, sans le panneau solaire, hein, que le boîtier. Sur internet 139 euros. Et là, je l'ai eu dans le magasin près de chez moi, 144 euros. Pourquoi dans le magasin près de chez moi? Eh bien, la raison, elle est toute simple. Et oui, 3 ans de garantie. Donc, c'est-à-dire que pendant 3 ans, quoi qu'il arrive, je vais l'utiliser. Il marche, il ne marche pas. Eh bien, c'est pas compliqué, je le ramène au magasin, ils m'en donnent un neuf ou ils en recommandent un neuf. Mais garantie 3 ans, le magasin il est à 6 km de chez moi. C'est quand même plus pratique que quand on est sur internet. Il faut remballer le bordel, il faut le renvoyer, enfin puis les frais de port qui vont avec évidemment. Donc bah voilà, les quelques euros supplémentaires, on va dire que c'est pour le confort. Donc voilà, donc je vais continuer à déballer tout ça, je vais essayer de faire le réglage. Je vais voir comment que ça fonctionne. Et puis on va essayer de mettre le panneau solaire en place, hein, dans le dit poulailler. Et puis on va voir comment que ça se passe. Et on se reprend de suite pour la continuité des travaux et de l'installation. Bon, et bien, pour le panneau solaire, voilà, c'est un très très beau panneau de la maison Kerbel, toujours, hein, comme le petit boîtier. Donc ça se présente comme ça. Après, eux, ils ont une fixation verticale pour le poser debout. Moi, à mon goût, c'est pas pratique. En plus de ça, comme je le mets sur le toit du poulailler, je vais pas pouvoir l'incliner comme ça, il va prendre le soleil quelques heures, donc c'est pas du tout bon. Donc cette fixation là, qu'on voit là, ici, je vais tout simplement l'enlever. Et je vais la remplacer par des petites équerres en aluminium que je vais me faire dans du plat. Hein, dans du plat d'alu de mon stock, comme je dis dans chacune de mes vidéos. Je savais que j'avais du plat en alu. Ça diminue, hein, d'affaire en affaire, le stock réduit. Mais bon, ça sert à rien. Donc voilà, je vais tailler là-dedans. Parce que moi, sur mes vis d'anthrax de fixation de toiture, j'ai 180 d'anthrax. Et mon panneau fait 232. Donc je ne peux pas faire des simples équerres qui vont partir dessus. Donc je vais faire des équerres déportés qui vont faire ça et partir en dessous. Et mes vis seront ici. Et le côté là, le rabat sera au bord. Et je vais me reprendre avec ces vis là dessus. Donc, un petit trou là. Et puis là je vais faire mon trou à l'anthrax désiré pour retrouver mes 180 d'anthrax de toiture. Et puis voilà. Et, donc voilà. Et là on a le petit boîtier. Hein, le boîtier du panneau solaire dans laquelle on a une batterie 18650 qui est fournie avec, je précise. Et on retrouve notre prise pour se brancher directement sur le boîtier, sur le portier. Voilà. Bon, je termine mes petites équerres. Et puis, comme ça, on va pouvoir se reprendre ensemble. Pendant ce temps-là, je vais fignoler les 2-3 petites finitions qui me restent à faire. J'ai mes petits 3 percés, mon cambrage à faire. Et puis on sera pas mal. On sera pas mal du tout. Voilà. Voilà, on est pas mal là. Alors, sachant que notre vis est à peu près, je vais même passer au centre. On va dire 8,4.
Carrément pas en fait, putain, c'est même pas au centre. Bon, on s'en fout un peu en fait. Moi je vais le faire au centre. Moi je vais le faire au centre. Donc ouais. Ouais, ça fait 16-8, on va dire 8-4. 8-4. Voilà. Voilà. 30, donc 15. Je calcule bien, hein, vous avez vu ça un peu? Ouais, ça sert de faire des études. On sait compter jusqu'à 10. Voilà. Bon allez, je vais pas bricoler pendant 1 heure avec la caméra. Vous avez compris le principe. Les petits trous qui vont se reprendre ici, mes équerres qui vont partir en dessous. De l'autre côté pareil. Comme ça j'aurai mes entraxes de fixation correspondant à ma toiture. Je termine ça, je mets ça en place et on se retrouve après pour le branchement. Bon, et bien voici les amis, voilà, c'est posé, c'est fait. J'ai pris une bonne averse sur la gueule, ça fait du bien. Donc on voit le panneau solaire, il est à sa place. Les petites équerres fabriquées maison, bien plus efficaces que leur fixation d'origine. Et au moins j'ai pu me reprendre sur mes vis de toit, comme là, voilà. Sachant que j'en avais 2 qui étaient très rapprochés, ça tombe bien, c'est le bon emplacement en fait. J'ai mis une petite gaine de protection pour éviter que la tôle m'abîme mon fil. Je suis descendu avec une petite goulotte électrique. Et en bas, voilà le portier. Le magnifique portier Kerbal. On a le chargeur du panneau solaire à côté, qui est équipé d'une batterie 18650 en 3 volts 7, 2200 mAh. Bon, ça fait largement son travail. Et voilà, là elle est programmée, donc j'ai programmé toute ma semaine week-end, ouverture 6h30, fermeture 21h30. Donc on voit que c'est programmé parce qu'on a un petit rond ici, on a un petit cercle. Donc ça c'est pour dire qu'elle est en mode programmation. Donc après, cela n'empêche pas le fonctionnement en manuel. On peut l'ouvrir, enfin la fermer je veux dire. Ça paraît peut-être bruyant comme ça à l'écran, mais honnêtement c'est pas du tout bruyant, c'est très discret. Donc il y a une sécurité, hein. Si on passe un doigt, elle s'arrête. Voilà. Et je retire et continue. Donc un animal peut passer en dessous, de toute manière il risque rien, la porte s'arrête. Et pour la rouvrir on fait de même, en manuel. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez souple, c'est lent, il n'y a aucun risque pour les animaux. Et bien, en plus ça a l'air fiable. Donc pour le réglage, c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas de paramétrage de hauteur de porte à faire. Quand vous achetez votre boîtier, vous le mettez en place avant, là où vous voulez mettre. Ensuite, vous faites le petit nœud de votre fil au niveau de la porte haute. Voilà, c'est à vous de définir là où votre porte sera en hauteur. Vous faites votre nœud et terminé. Donc moi j'ai gardé mon surplus de fil au cas où, j'ai envie de dire, mais bon, vous pouvez le couper. Hein, parce que en fait dans le moteur, il y a déjà sur l'axe, qui reste à peu près à ce niveau-là, il y a déjà un bon paquet de fils, hein, qui est présent et qui permet de servir de dévidoir. Donc de toute manière, vous ne vous souciez pas, il n'y a pas de calibrage de porte à faire. Après, là on peut voir qu'on est, par rapport à tout à l'heure, on a un petit point qui est apparu là. Donc le petit point là, c'est pour dire qu'elle est en mode manuel. Le rond, c'est mode automatique, le vert, c'est mode manuel. Si vous voulez retirer le mode manuel, c'est facile. Là, la porte est en position haute, et bien vous rappuyez une fois sur position haute. Et le petit point en bas va disparaître. Voilà. Donc là, elle est de nouveau en mode automatique. Donc ouverture 6h30, fermeture 21h30. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ce soir, on va se retrouver, et puis on va voir ça à 21h30 précise. Voir ce qui se passe.
Et puis voilà, donc là on voit que la luminosité commence à baisser, le panneau solaire recharge un peu moins. Si il recharge encore, mais c'est vrai que tout à l'heure il recharge un peu moins. Voilà, si je mets ma main sur le panneau solaire, voilà, il ne cherche plus. Bon bah voilà les amis, on se retrouve ce soir à 21h30. À tout à l'heure. Et voilà, 21h30 précise. Petit retour rapide sur le panneau solaire et plus précisément sur son boîtier d'alimentation. Alors tout à l'heure après la grosse pluie d'orage que l'on a essuyé, j'ai pu m'apercevoir qu'on avait un léger dysfonctionnement du petit voyant, du petit indicateur de charge. Après j'ai mis ça sur le compte en premier lieu de la diminution de luminosité due à l'avancement dans la fin de journée. Mais finalement, non, c'est pas ça. Après, peut-être l'eau, parce qu'on a essuyé un orage quand même assez balèze. Et donc non, j'ai vérifié, j'ai pas d'humidité, j'ai pas d'eau nulle part. Après, j'ai voulu voir la pile, je me suis dit c'est bizarre quand même que tout à l'heure il marchait bien et d'un seul coup il se met à dysfonctionner. Il marchait de façon un peu aléatoire. Donc j'ai ouvert le boîtier et j'ai tourné un petit peu la batterie comme ça. Et là ça s'est rallumé en vert. Et ça s'est rallumé après au bout de quelques temps, le temps que je referme le couvercle et puis que je retourne à mes activités. Il s'est remis à clignoter, à s'éteindre, se rallumer, etc. Donc j'ai retiré la batterie, la 18650 d'origine en 3,7 V et 2200 mAh, qui est fournie avec le kit. Et je vois, en fait, je m'aperçois qu'elle a un plot positif tout petit. Je connais ces batteries-là et habituellement elles sont pas comme ça. De visu déjà, elles sont pas comme ça. Donc j'ai été fouiner dans mon stock, j'ai trouvé les mêmes en Samsung, 18650 3000 mAh Samsung. Et le plot positif est beaucoup plus gros. Donc le négatif c'est le même. Là il n'y a aucun problème, mais le positif il est carrément plus large. On a une meilleure assise pour la plaque de contact. Alors, si je compare la bleue qui est fournie avec le kit Carbel Made in China et ma violette Samsung, on voit que les plots positifs sont pas du tout pareils. On a un contact beaucoup plus large. Donc j'ai juste ouvert mon petit boîtier noir, et je lui ai placé ma batterie Samsung 3000 mAh dedans et ça fonctionne à merveille. Ça charge. Pour dire que ça charge, là on a repris encore un gros orage. Le ciel est vraiment très sombre, très noir, il y a peu de luminosité et pourtant ça charge à fond. Le voyant est bien vert, bien allumé, donc l'indice de charge est vraiment très très bien. Donc si vous rencontrez éventuellement ce problème-là, peut-être que ils ne sont pas tous dans ce cas-là, mais si vous l'êtes, cherchez pas plus loin, vous allez dans un magasin de cigarettes électroniques et vous demandez une 18650 en Sony ou Samsung, et vous la mettez dans le boîtier là et vous serez plus embêté. Voilà, allez sur ce, maintenant moi, je vais me relever demain matin à 6h25 exactement, pour aller voir le poulailler à 6h30 s'il s'ouvre correctement. Donc je vous dis à dans quelques heures les amis, et on se retrouve pour l'ouverture du poulailler. À tout à l'heure. Alors il est 6h29 précise du matin. J'ai voulu voir et contrôler si le mécanisme fonctionnait bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Le poulailler est vraiment dégueulasse parce qu'il a plu toute la nuit. Donc le poulailler n'est pas très propre, mais bon, c'est pas le but de la vidéo, c'est juste de voir si ça fonctionne bien. Je sais pas si on va voir l'heure, 6h29. Voilà, on va voir dans une petite minute si ça fonctionne comme souhaité. On va voir les petites poules sortir de
leur petite nid douillet. Voilà, 6h30. 6h30, pétant. Ça c'est super. Une bonne chose. Elles n'ont pas l'air pressées de sortir visiblement. Le coq Maurice. Il va gueuler là, il va faire son petit chant du matin. Voilà, voilà, voilà. Encore une fois, allez. C'est pour appeler les autres là, faut que tout le monde sorte. Bon, des fois c'est un peu long, je vais peut-être pas pouvoir filmer, mais les dernières quand elles sortent, si jamais elles sont trop longues, elles se font piquer le cul. Il se met devant la porte, il les attend et il leur fout une volée. Ça se lève pas assez vite. Le vrai chef de famille quoi. Et là tout le monde est parti. Tout le monde est en train de déjeuner derrière. Ah, allez, ça vient. Ouais, ça va passer vite là, ça va pas là. C'est quand même beau la campagne. Même quand il fait pas beau, c'est beau. Mon Dieu, il est en forme ce matin. Ah Maurice. Qu'est-ce qu'il est beau ce coq. Un coq bleu. Visiblement ça va passer vite là, ça l'agace. Voilà, ça c'est fait. Il qu'à sortir plus vite. Oh là là, il m'a tapé une pétée quand même. Oh nom de Dieu. Oh là là. T'as fait en prendre plein le cul toi. C'est chaud là. Ah, il peut lui mettre quand même. Ah ah ah. Ah, il va s'en taper une. Enfin, un petit déj comme ça, c'est beau. Hein. Oula, oula.
pauvre petite noire, elle est toute déplumée. Elle vient d'un élevage où elle se faisait monter par le coq plusieurs fois par jour. Et du coup, ça a du mal à repousser. Surtout si les autres poules piquent le cul. Je disais surtout si les autres poules piquent le cul. Mais bon, ça va repousser. Poulet comme ça vaut comme le coup de s'emmerder à mettre une porte automatique. C'est tellement beau, c'est tellement mignon. Tout le monde n'est pas sorti, hein. Ça. Toi, qu'il y en a encore qui reste au pieu, ça va pas. Il gueule. La petite à la mer. Voilà. Il natte la gueule ce con. Je viens de mettre le grain, ça en a déjà mis la moitié par terre. Et sans déconner, c'est vraiment décoré. Oh, elle est cochonne. Toi Dory. Voilà. C'est vraiment excellent. Chef de famille des jeunes aussi, après tout. Hein. Tant qu'il a bien gueulé, il a fait son travail, tout le monde est sorti maintenant à table. Enfin, tout le monde n'est pas sorti, il reste encore deux planches. Bon bah allez, on va les laisser tranquille. Bon les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et un autre sujet. Allez, salut à tous.